Oh là là, Jésus devait mourir pour la nation. Vas-y. Ce n'était pas pour la nation seulement. Non, et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. C'était afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alléluia. C'était pour réunir, frère, la prophétie sortie de la bouche d'un homme méchant qui s'appelle Caïphe, qui ne voulait pas voir Jésus avec ses deux propres yeux, qui était en colère contre Jésus, parce que Jésus avait une renommée, et tout le monde suivait Jésus, lui il était en colère. Il a commencé à parler. Frère, il y a des gens qui peuvent prophétiser des mauvaises choses contre toi, mais Dieu va les utiliser en bien. Parce que ce jour-là, Dieu a utilisé Caïphe comme un prophète involontaire. Lui n'a pas voulu que cela soit comme ça, mais Dieu l'a utilisé. Il y a des êtres humains que Dieu utilisera sur la terre pour t'emmener dans la gloire. Parce que c'est Dieu qui fait que cela soit ainsi. Dieu il a utilisé Caïphe. Il a dit il faut qu'un homme meure pour qu'afin que la nation tout entière soit sauvée. Et non seulement la nation, mais la Bible dit pour faire rassembler tous les enfants de Dieu qui sont dispersés dans tous les quatre coins du monde entier dans un seul corps. Jésus est mort pour nous unir, frère. La mort de Jésus était devenue pour nous l'unité. La mort de Jésus nous a donné la vie éternelle. La mort de Jésus nous a sauvés du péché. La mort de Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Jésus est le seul qui guérit les maladies. Jésus est le seul qui délivre, frère. Même si tu es né dans la famille la plus maudite de la terre, mais il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix pour la malédiction. Celui-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu es né dans des combats les plus multiples, mais il y a quelqu'un, frère, qui a déjà payé le prix de toutes ces choses. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Raison pour laquelle Jésus, lui, il n'est pas seulement venu pour mourir sur la croix à cause du péché, mais Jésus est venu, il est mort pour nous justifier, pour qu'afin qu'aujourd'hui, Satan n'ait plus de pouvoir sur notre vie. Satan ne peut rien faire dans ta vie si Dieu ne l'autorise pas. Mais tout ce qu'il pourra faire, c'est sur l'autorisation de Dieu. Vivre Jésus-Christ dans sa vie. Frère, il faut vivre Jésus. Mais le temps est arrivé que les hommes sur la terre doivent apporter l'évangile de Jésus. Là où nous sommes, allons proclamer aux hommes sur la terre que Jésus est la porte du salut. Jésus est le seul bon berger. Si tu veux vivre dans la sécurité, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, parce qu'il est le seul qui va te protéger. Même si la maladie venait, Jésus est là avec toi. Même si les échecs venaient, Jésus-Christ est là avec toi. Même si les situations devenaient compliquées, il s'appelle Jésus, c'est lui qui fuit. Voilà pourquoi quand les médecins étaient en train de tâtonner, Jésus était avec la sœur Élise. Mais les médecins étaient en train de tâtonner. Enfin, que Dieu vous bénisse tous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Dieu qui a permis que tu sois compté parmi les vivants. Dieu qui a permis que ton mari soit en vie, ta femme, tes enfants. Alléluia. On dirait que vous ne me comprenez pas. Je demande ceci, nous allons acclamer Dieu qui nous a donné la vie. Nous allons acclamer Dieu qui nous a donné le cycle de vie. Nous allons acclamer Dieu qui nous a donné la bonne santé, la vie physique, la vie spirituelle de grâce. Alléluia. Voilà, dans la présence de Dieu, il faut être très souple, très à l'aise, très calme, parce que tu es dans la maison de ton Père. Donc tu n'es pas dans la prison où tu vas rester coincé, tu te poses des questions. Est-ce que je vais sortir d'ici? Non, tu n'es pas dans une prison. Tu es dans la présence de Dieu. Tu n'es pas dans une carte David, mais tu es dans la présence de Dieu. David dit, j'ai de la joie quand on me dit dans la maison de l'Éternel.
Donc dans la maison de Dieu, c'est là où je me réjouis. Parce que je suis dans la présence de mon Père. Je suis dans la présence de celui qui m'a fait son image à sa ressemblance. Je suis dans la présence du Créateur. Donc celui qui est à gauche, celui qui est à droite ne peut pas m'empêcher de me réjouir dans la présence de Dieu. Non. Voilà pourquoi quand tu es dans la présence de Dieu, il faut être dans la joie. Parce que de l'autre côté, peut-être tu pourras arriver chez quelqu'un, il te dira non, il ne faut pas salir ma chaise. Alléluia. Mais ici, Dieu ne te dira pas ça. Là-bas, on te dira non, ici on a déjà balayé, il ne faut pas que tu puisses salir là. Mais Dieu ne te demandera pas de faire ça. Voilà pourquoi tu vas être libre dans la présence de Dieu. Tu vas être très calme dans la présence de Dieu, très à l'aise, sachant que je suis dans la présence du Créateur. Personne ne peut m'empêcher de me réjouir devant Dieu. Personne ne peut m'empêcher de faire la joie, de pouvoir pousser des cris de joie, de sauter, de danser pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci, que Dieu nous bénisse tous au nom de Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Soyez les bienvenus, nous vous accueillons au nom de Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, c'est le tout dernier dimanche du mois de janvier de l'an 2020. Mettons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est un frère qui peut nous rappeler notre verset avec lequel nous sommes en train de travailler. C'est une sœur qui peut nous rappeler ce verset. Jean combien? Verset 28, voilà, s'il y a quelqu'un qui peut nous lire. Et notre frère et notre sœur va nous lire Jean chapitre 10, verset 7 à 16. Jean chapitre 10, verset 28, je lis la parole de Dieu. Et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Jean chapitre 10, verset 7 à 16. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Il trouvera de quoi se nourrir. Vas-y. Le voleur ne vient que pour voler et égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger ne se dit pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi je suis le bon berger. Moi je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour les reprendre. Ensuite, personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Parole du Seigneur. Nous bénissons son nom, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. La Bible dit ceci dans le livre de Jean chapitre 8, verset 28. Lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez ce que je suis. Alléluia. Ce sont les paroles qui sont sorties de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Jésus parlait aux personnes qui sont venues chercher à savoir qui il était réellement. Mais les personnes qui voulaient savoir qui il était, ce sont les mêmes personnes qui le méprisaient. Ce sont les mêmes personnes qui le dénigraient. Ce sont les mêmes personnes qui disaient c'est le fils de Joseph, c'est le fils de Marie. Mais après, ils voulaient savoir qui il était réellement. Et Jésus ne te dira
les jours où vous allez commencer à élever mon nom, les jours où vous allez me reconnaître, les jours où vous allez commencer à m'élever, c'est ces jours-là que vous saurez ce que moi je suis. Mais aussi longtemps que vous ne me reconnaissez pas, donc je n'ai même pas une réponse à vous donner. Alléluia. Ça c'est le verset de notre terme clé où nous sommes en train de parler de vivre Jésus-Christ dans sa vie. Donc les hommes sur la terre sont appelés à vivre Jésus-Christ dans la vie. Les hommes ne sont pas appelés à vivre les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, comment on s'appelle, les archibishops, les évêques, les anciens évêques internationaux. Alléluia. Non, les chrétiens sont appelés à vivre Jésus-Christ dans leur vie. Vivre Jésus-Christ, ce ne sont pas des paroles prononcées. Vivre Jésus-Christ, ce ne sont pas des choses imaginées. Mais vivre Jésus-Christ, c'est la vie quotidienne de tous les temps. C'est-à-dire que tu dois vivre la parole de Dieu dans ta vie. Tu dois vivre Jésus-Christ qui est mort sur la croix, enterré, ressuscité le troisième jour. Jésus doit être le vécu de tous les temps d'un chrétien sur la terre des vivants. Les chrétiens n'ont pas besoin de monter au ciel pour aller chercher Jésus. Paul dit non, Jésus n'est plus au ciel, mais c'est la parole de la foi que nous sommes en train de prêcher. Cette parole est dans ton cœur, elle est dans ta bouche. Et si tu crois, c'est cette parole que tu dois vivre sur la terre des vivants. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas seulement un chasseur de démons, parce qu'aujourd'hui Jésus est qualifié comme un certain chasseur de démons et il reste là pour chasser seulement les démons. Non, frère. Jésus est resté seulement dans des dimensions où les gens ont besoin de Jésus pour seulement avoir l'argent, pour avoir du travail, pour avoir des maisons, pour avoir des bateaux, pour avoir des avions, pour avoir des belles voitures. Les gens ils ont besoin de Jésus. Mais Jésus n'est pas celui-là. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas celui-là. Aujourd'hui, moi je me pose des questions. Nous avons des chrétiens qui ont fait 25 ans à l'église, 10 ans à l'église, 15 ans à l'église, 12 ans à l'église, 13 ans, 14 ans à l'église. Il te dira, moi, j'ai commencé à prier, j'avais 8 ans. J'étais à l'église. Je suis à l'église quand j'avais l'âge de 4 ans. Ma mère déjà m'a mené à l'église. Quand il a commencé son ministère, moi j'étais là. Quand les pasteurs américains venaient chez nous au pays, moi j'étais là. J'étais trop bas. Mais prends le vécu de cette personne et l'histoire qu'il est en train de te raconter, cela n'a pas de relativité. Cela ne concorde pas. Pourquoi? Parce que ça c'est une histoire. Mais ce n'est pas le vécu quotidien. Oh, Jésus n'est pas une histoire. Jésus c'est le vécu quotidien de tous les temps. Aujourd'hui, vous avez suivi beaucoup de séminaires. 365 jours à l'église. 365 jours en train de lire la Bible. 365 jours en train de prier. 365 jours en train de jeûner, prier avec des apôtres, des prophètes, des évangélistes. Mais qu'est-ce que vous faites avec toutes ces choses? Dites-moi, qu'est-ce que vous faites avec tous les séminaires bibliques que vous avez suivis depuis l'âge que vous avez accepté Jésus jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites avec? Il y a des gens qui te diront, moi j'ai suivi des grands pasteurs, des grands apôtres, des grands prophètes qui venaient dans notre église, des grands évangélistes internationaux. Osborne est venu prêcher dans notre église, j'étais là. Renard Bon qui est venu prêcher, j'étais là. J'étais moi, Coutinho est venu prêcher, j'étais là. On va te citer des grands noms. Mais qu'est-ce que vous faites avec toutes ces histoires? Qu'est-ce que vous faites avec tous ces enseignements? Mais écoutez frère, Jésus-Christ doit être vécu dans la vie de l'homme. Jésus, on ne peut pas seulement raconter son histoire, mais Jésus c'est le vécu. Il y a une femme dans la Bible qui n'a jamais suivi des séminaires bibliques, qui n'a jamais fait 3 ans à l'église, qui n'a jamais fait 6 ans, 4 ans dans une église, qui n'a jamais été sur les bancs de l'église. Frère, cette femme n'a passé qu'avec Jésus un entretien de 3 heures du temps. Elle s'appelle la femme samaritaine. Elle n'a jamais suivi les grands séminaires bibliques, mais elle a écouté la voix de Jésus. Et après avoir écouté la voix de Jésus, frère, cette femme a bouleversé toute la vie de Samarie dans un entretien de 3 heures. Mais regarde le temps que tu as passé à l'église. 3 heures, hein? Alléluia. Amen. De 9 heures à 12 heures. Et quand elle quitte Jésus, elle va gagner toute la vie. 3 heures d'entretien. Mais quand elle quitte la présence de Jésus, elle va gagner toute la vie. Mais nous avons suivi des séminaires et des séminaires.
des formations, des instituts bibliques, partout, par-ci, par-là. On a écouté des pasteurs, des multiples pasteurs. Mais qu'est-ce que nous faisons avec toutes ces choses? Qu'avons-nous fait dans notre vie là où nous vivons? Mais cette femme n'a passé que 3 heures d'entretien avec Jésus. Pas 3 jours, 3 heures. 3 Mais dans 3 heures, elle a gagné toute une vie. Il y a des gens qui sont là, ça fait plus de 3 ans l'église, 4 ans, 5 ans l'église, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Il va commencer à discuter de nous. Moi, oh là là, alléluia, amen. Frère, Jésus n'est pas celui-là. Voilà pourquoi il a dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez ce que j'ai. Vous saurez ce que je suis. Le problème, c'est parce qu'aujourd'hui, nous n'élevons pas Jésus. Le problème, c'est parce qu'aujourd'hui, on élève le nom des gens. Mais on n'élève pas Jésus. Élever Jésus, c'est exalter Jésus. Élever Jésus, c'est adorer Jésus. Comme il a dit dans sa parole, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ça, Jésus. Mais aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Les gens restent toujours dans l'immaturité, malgré les multiples paroles que vous avez écoutées, malgré les multiples enseignements, malgré, mais les gens sont toujours dans l'état d'immaturité. Pourquoi? Parce que dans toutes les choses, Jésus-Christ de Nazareth n'est pas élevé. Et comme Jésus-Christ n'est pas élevé, c'est comme ça que vous verrez, on a une difficulté aujourd'hui dans l'église. La difficulté la plus compliquée aujourd'hui, ce n'est pas Satan. La difficulté, ce ne sont pas les démons. La difficulté, ce n'est pas parce que Satan ne veut pas que les gens aillent de l'avant. Non. La difficulté, parce que les chrétiens de ce temps où nous sommes, ils ne comprennent pas que Jésus n'est pas celui-là dont on est en train de parler aujourd'hui. N'est pas un Jésus seulement qui est basé sur le matériel. Non, frère. Jésus n'est pas basé sur le matériel. Voilà pourquoi lui-même il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste sera vous donné par des. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le royaume qui est premièrement cherché, mais premièrement c'est le matériel. L'argent, je vais à l'église parce que j'ai besoin de l'argent. Je vais à l'église parce que j'ai besoin du mariage. Je vais à l'église parce que j'ai besoin des enfants. Je vais à l'église parce que j'ai besoin du travail. Je vais à l'église le jour où je me marie, Jésus est méprisé. Les jours où Jésus me donne des enfants, Jésus est méprisé. Les jours où Jésus me donne du travail, Jésus est méprisé. Les jours où Jésus me donne la carte de séjour, Jésus est méprisé. Les jours où Jésus me donne l'argent, il est mépris. Alléluia. Mais Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 8, verset 28, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez ce que j'ai. Jésus n'a pas dit ce que je serai. Jésus n'a pas dit ce que j'étais, mais ce que je suis. Voilà pourquoi Moïse ne pouvait pas aller délivrer Israël sans pour autant connaître l'identité de Dieu. Moïse va poser la question à Dieu. Je vais en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël, c'est bien. Mais il me posera la question, qui t'a envoyé? Et quelle leur dit? Je leur dirai qui m'a envoyé. Quelle était la réponse de Dieu? Je suis celui qui suit m'a envoie. Dis-leur, je suis celui qui suit m'a envoie. Ah, Moïse, quand il a écouté la réponse de Dieu, il a dit, ah, voilà, là, je suis assis. Frère, quand tu ne connais pas l'identité de la personne, tu ne vas pas faire la marche avec cette personne. Quand tu ne connais pas la vraie valeur de la personne, parce que pour faire la marche avec la personne, tu dois connaître l'identité de la personne. Or, l'identité donne la valeur dans la vie d'une personne. Si tu ne connais pas la vraie identité de ton mari, tu ne sauras pas les valoriser. Si tu ne connais pas la vraie identité de ta femme, tu ne sauras pas les valoriser. Si tu ne connais pas l'identité de tes parents, tu ne sauras pas les valoriser. Bien qu'ils soient là, mais tu ne vas pas leur donner la valeur qu'ils méritent, parce que tu ne connais pas leur vraie identité. Voilà pourquoi Moïse ne va pas en Égypte sans pour autant connaître qui était Dieu. Comment tu t'appelles? Je dirais quoi aux Hébreux? Ils vont me poser la question de savoir, mais toi on te connaît. Tu as vécu ici en Égypte avec nous. Et maintenant tu viens nous dire que Dieu m'a mandaté pour que je vienne vous délivrer. Mais tu viens nous délivrer, qui t'a envoyé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui t'a envoyé? Ah oui, je suis venu, vous savez. Dieu lui dit, dis-leur, je suis celui qui suit m'a envoie. Je suis celui qui suit m'a envoie.
Et quand Moïse reçoit cette parole, Moïse sort avec courage. Moïse sort avec force. Moïse sait que personne ne va me contredire. Voilà pourquoi, frère, nous, l'église de Dieu, nous avons tout intérêt de connaître les dieux que nous sommes en train d'adorer. Quand tu viens ici, ne viens pas pour venir parce qu'il y a le pasteur Emmanuel qui est là à l'église. Bon, je vais me rencontrer avec le pasteur. Non. Viens ici parce qu'il y a Jésus-Christ, donc tu vas venir te rencontrer avec lui. Parce que les jours qui viennent là, ici, on te dira le pasteur Emmanuel est parti en Chine, tu seras déçu. Tu seras découragé. Ah, mais il fallait qu'il soit là. Non, non, non. Il fallait, mais pourquoi il est parti sans pourtant me avertir? Oui, je dois partir parce que je suis missionnaire. Alléluia. Amen. L'un de ces dimanches, il viendra ici, je suis parti quelque part. Tu diras, mais le pasteur ne m'a pas informé. Oui, oui, oui. Je ne vais pas informer parce que je suis missionnaire, je dois partir. Mais si tu connais que je viens ici pour élever celui qui a donné sa vie sur la croix, Jésus parlait de sa mort, Jésus parlait de sa résurrection, Jésus parlait de son ascension, Jésus parlait de son retour. Lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez ce que je suis. Jésus ne conjugue pas les verbes au passé ni au futur, mais il dit ce que moi je suis au présent. Or, le nom de Dieu n'est pas au passé, le nom de Dieu n'est pas au futur. Dieu, il s'appelle je suis. Cela veut dire quoi? Je suis celui qui existe de moi-même. J'existe dans les temps et dans les circonstances, dans les périodes et dans les époques. C'est moi qui suis Dieu. Avant moi, il n'y en avait pas, et après moi, il n'y en aura point. Je suis. Je suis le Dieu du présent. J'existe dans les temps. Voilà pourquoi ce jour-là, quand Meshach, Shadrach, Abednego sont jetés dans la fournaise au feu, frère, ils n'ont pas tremblé. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que je suis et avec nous dans la fournaise au feu. Satan, lui, a la capacité de jeter les gens dans la fournaise au feu. Mais je suis, lui, a la capacité de délivrer les gens dans la fournaise au feu. Parce que Satan ne sera pas délivré, c'est qu'il a jeté dans la fournaise au feu. Raison pour laquelle Meshach, Shadrach, Abednego, ils partaient dans la fournaise au feu dans la joie. Ils étaient dans la joie. Le roi va répliquer: écoutez les jeunes garçons, changez votre position, sinon vous allez briller dans la fournaise au feu. Mais ils lui diront: non, roi, nous n'avons rien à dire là-dessus. Mais le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise au feu et de nous délivrer de ta main. Le Dieu que nous servons, il s'appelle je suis. Frère, je suis le Dieu du présent. Je suis le Dieu qui existe de moi-même. Je suis le Dieu qui existe dans les temps et dans les périodes. Le Dieu qui existe dans toutes les générations. Dans la génération d'Abraham, il était je suis. Dans cette génération, il est je suis. La génération qui viendra demain, il sera toujours je suis. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Dans les événements, il s'appelle je suis. Voilà le nom de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Jésus dira: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez ce que je suis. Je ne suis pas un simple chasseur de démons. Non, 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 non. Je ne suis pas un guérisseur de malades. Parce que pour vous, je suis là seulement pour guérir les malades. Alléluia. Jésus va commencer à se présenter. Il donne des métaphores très fortes et très puissantes. Jésus va commencer à dire: je suis le pain de vie. C'était la première parole de Jésus qui est sortie dans sa bouche pour se dire je suis. Cette fois, Jésus s'est proclamé je suis dans la Bible. Alléluia. Amen. Et après la résurrection, il s'est encore proclamé je suis. Pendant sa vie vivante, il s'est proclamé je suis. Après la résurrection, il s'est proclamé encore je suis. Cette fois, je suis le pain qui est venu du ciel. Celui qui vient en moi mangera le pain et n'aura plus faim. Et celui qui boira n'aura plus soif. Je suis la lumière du monde. Jésus va continuer à parler. Et le troisième, je suis de Jésus. Je suis la porte de toutes les baies. Et le quatrième, je suis de Jésus. Je suis le bombé. Le cinquième, je suis de Jésus. Je suis la résurrection est là. Le sixième, je suis le chemin, la vérité est là. Le septième, je suis le vrai cep. Vous êtes le serment. Mon Père est le vie. Mais ce matin ou ce soir, cet après-midi, nous allons parler du troisième, je suis de Jésus. Et le quatrième, Jésus dit: je suis la porte de toutes les brebis. Alléluia. Je suis. Il parlait avec Pierre. Hein? Il parlait avec tous ces gens qui ont vécu avec lui. Mais aujourd'hui, il a encore j'ai. Ah, voilà le Dieu qui n'a pas ni variation, ni ça. Lui ne varie pas. Nous varions pendant les périodes et les saisons. On varie, à un moment donné, on est en colère, on change de position. Alléluia. Amen. À un moment donné, on est dans la joie, on se réjouit. À un moment donné, on change. Ah, tu dis à ta femme, ne me touche pas. Là, je ne suis pas bien.
Il faut que je reste tout seul. Ah non, 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 je vais rester tout peu à côté, moi seul. Ne me touche pas. Alléluia. Mais Jésus, lui, ne change pas. Lui ne varie pas. Il est un Dieu identique. Il va dire ce jour-là, je suis la porte de toutes les brebis. Celui qui vient à moi entrera. Et non seulement il entrera, il sortira. Non seulement il sortira, mais Jésus dit, il sortira avec les pâtirages. Et Jésus continue. Il va dire, je suis la porte de toutes les brebis. Oh, je suis le bon berger. Le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour les bleus. Mais le mercenaire est celui qui ne donne pas sa vie pour les bleus. Voilà pourquoi, frère. Voilà pourquoi, ma soeur. Le temps est arrivé où toi, tu dois commencer à élever Jésus-Christ. Vivre Jésus dans sa vie, c'est vivre la parole de Dieu. C'est-à-dire que notre comportement doit refléter la parole de Dieu. Tout étant chrétien, notre caractère doit refléter la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons détruit la foi de plusieurs personnes. Plusieurs personnes ne vont pas croire en Jésus à cause de nous les chrétiens. Nous qui sommes venus à l'église, nous les archibishops, nous les archevêques, nous les archipapes, nous les plus grands, c'était moi, plus grand prophète du monde. Alléluia. Les gens ne vont pas croire en Jésus à cause de nous. Regarde ce que nous sommes en train de faire. Ça ne reflète pas la vie de Jésus. Regarde notre comportement. Regarde nos agissements. Regarde tout ce que nous faisons. Ça ne reflète pas Jésus. Et les milliards de hommes et de femmes sont en train de se retourner dans la perdition à cause de nous. Jésus, il a dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez ce que je suis. Élever Jésus, je le répète, ce n'est pas quand la sœur nous demande, élever Jésus. Non, 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 ce n'est pas ça, élever là. Là, ce n'est qu'un slogan. Mais élever Jésus, Serge doit vivre Jésus dans la vie de Lise. Serge. Serge, il faut que Serge Lise, on a pas là. Ah, il va appeler Jésus. Mais mon gars, Serge, au moment où je sais ça. Ah, j'ai commis une erreur, hein? Alléluia. Amen. C'est parce que ce jour-là, la mélodie dont la sœur avait chanté, ah là 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 là, c'est cette mélodie qui m'avait attiré, mais il n'y a pas Jésus en elle. Alléluia. Amen. Ah, il y a des frères aujourd'hui qui se répandent comme ça. Parce que le frère est rentré à l'église, a rencontré la sœur en train de prier en langue. Ah, ça peut nailler. Donc, avec elle, vraiment, les choses vont là. Mais depuis, comment on a depuis que la sœur est rentrée dans la maison, Yann n'a pas disparu. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Nous devons vivre Jésus, frère. Nous devons vivre Jésus, ma sœur. Jésus est en train de pleurer au ciel. Ce jour-là, Jésus pleura, la Bible dit, devant la tombe de Lazare, Jésus pleura. Et il y a beaucoup de gens qui se posent la question, pourquoi Jésus a-t-il pleuré? Alléluia. Il y a des gens qui sont dit non, c'est à cause de la compassion de la mort de Lazare. Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare était mort. Non. Parce que lui-même avait déjà déversé la parole. Jésus, la résurrection et la vie, c'était le jour de la mort de Lazare que Jésus avait prononcé cette parole. Mais Jésus pleura, ce n'était pas à cause de cette mort de Lazare, mais Jésus pleura à cause de l'incrédulité de la foule qui l'entourait. Jésus regarde la foule, une foule incrédule, même s'ils sont en train de m'écouter, mais ils n'arrivent pas à changer leur position. Même s'ils sont en train de voir les miracles qu'ils sont en train d'opérer, ils ne changent pas. Jésus pleura. Jésus continue à pleurer aujourd'hui, même si Jésus est en train de faire de grandes choses dans nos vies, mais Jésus nous regarde, nous ne changeons pas. Nous sommes toujours les mêmes personnes, avec le même comportement, avec le même caractère, avec le même langage. Et combien nous empêchons des millions de personnes pour qu'ils n'entrent pas dans le royaume de Dieu? Jésus pleura. Mais Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare est mort. Si c'était pour ça, il n'allait pas déjà proclamer que Jésus, la résurrection est là. Mais Jésus pleure à cause de notre incrédulité. Jésus pleura, il regarde les millions de personnes qui sont en train de mourir dans les péchés. Jésus est en train de pleurer. Mais qu'est-ce que nous faisons avec tous les enseignements que nous avons reçus? Qu'est-ce que nous faisons avec tous les séminaires que nous avons suivis? Qu'est-ce que nous faisons avec tous les âges que nous avons vécu à l'église? La femme samaritaine n'a passé que 3 heures d'entretien avec Jésus. Jésus lui dit, si tu bois l'eau que je te donnerai, tu ne reviendras plus dans ce puits. La femme n'est plus revenue dans le puits. La femme n'est plus retournée dans la prostitution parce qu'elle était reconnue une femme prostituée.
Frère, sœur, quand Jésus entre dans ta vie, les gens qui t'ont connu hier, ce sont eux qui vont te témoigner. Ce sont eux qui diront réellement. Ah non. Ce n'est pas toi qui vas dire aux gens, moi j'ai pris, hein, moi je vais à l'église, moi je suis pasteur, moi je suis apôtre, moi je suis archibishop, moi je suis demande à l'église, je suis la maman, la diaconesse, je suis celui qui fait tout à l'église. Non, 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 non. C'est ton entourage qui verra que réellement il y a Jésus en toi. Cet entourage ne sera pas ni loin de toi, parce que l'entourage qui fera des changements en toi. Ils diront, mais qui t'a changé? Montre-nous la personne qui t'a changé. Parce qu'on te connaissait hier. Mais aujourd'hui, tu as changé totalement. Hier, tu étais une femme prostituée, c'est mal répété. Frère, hier, Satan, il a mis des choses dans nos vies qui ont fait que nos femmes mal répétées. Mais aujourd'hui, Jésus est venu pour enlever toutes ces choses. Jésus est venu nous donner la vraie valeur, frère. Mais je me pose des questions, comment on doit négliger quelqu'un qui est venu pour nous donner la vraie valeur? On est néglige. Satan, hier, il a fait des gens des colériques. Satan, il a fait déjà hier des impolis. Satan, il a fait déjà hier, je ne sais pas comment expliquer les choses. Mais Jésus est venu pour faire de nous des hommes et des femmes générés sur la terre. Des hommes et des femmes dociles sur la terre. Mais comment ne va pas t'aimer une personne pareille? Hier, quand les gens te regardaient, ils disaient non, non, non. Toi là, on ne sait pas si tu pourrais aller de l'avant. Mais aujourd'hui, avec Jésus, alléluia. Amen. Mais quel est notre réflexe de Jésus aujourd'hui? Hier, quand nous sommes venus à l'église, on était encore trop jeunes. Le message qu'on a rencontré à l'église, c'était le message de la repentance. Quand on prêchait ce message, les gens se repentaient. Mais aujourd'hui, quand on prêche la repentance à l'église, au lieu que les gens changent, les gens changent les églises. Non, c'est sérieux, hein? Alléluia. Amen. Au lieu de changer sa vie, à notre époque, c'était comme ça. On est venu, on était des garçons. On vient, on te dit, non, non, couleur de jupon, arrête de courir derrière les filles. Arrête, tu crois que le frère, il m'a vu, mais il t'a pas vu. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parle. Et on changeait les vies totalement. On s'est dit, non, non, on m'a vu hier, j'étais derrière les filles, donc je dois changer. Je change. Mais aujourd'hui, on ne change pas de vie, mais on change des églises. On change des pasteurs. On change d'attitude. On change des caractères. Alors là, lui, comme il est en train de parler de ma vie, je ne peux plus lui passer la main. Je ne peux plus lui parler. Frère, sœur, la Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus m'a appelé pour prêcher la vérité. Alléluia. La vérité ne se vend pas et la vérité ne se négocie pas. Même si tu me donnais 10 millions d'euros, mais sache-le que je vais prêcher la vérité. Même si tu me donnais tous les Champs-Élysées, si Macron venait ici, il dit, écoutez Emmanuel, je te donne tous les millions en banque, mais arrête de parler de Jésus. Je lui dirais, il serait bien que tu prennes tes millions, mais je veux continuer de parler de Jésus-Christ, parce que Jésus me donnera plus que les millions que tu me donnes. Jésus dit, je suis la porte de toutes les brebis. Écoutez frère, il y a que Jésus seul qui est la porte de toutes les brebis. Or, la porte dont Jésus parlait, ce n'est pas la porte comme celle-là. Mais la porte dont Jésus parlait, c'est la porte du salut. Jésus lui-même est la seule porte qui amène les hommes auprès du Père. Jésus est la seule porte du salut. Jésus est le seul celui qui sauve les hommes sur la terre. Il est le seul Seigneur et Sauveur. Il est le seul libérateur, frère. Jésus-Christ de Nazareth, si lui n'est pas là dans nos vies, les choses sont dans les chaos. La sœur a pleuré ici. Elle n'arrive pas. La sœur Rite, elle n'arrive pas à exprimer ce qu'elle a vécu. La force dont Jésus lui a démontré de quoi je suis capable. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez ce que j'ai. Ah, au matin. Alléluia. Vous jouez avec Jésus, hein? Vous croyez que Jésus, c'est un petit Jésus là qu'on nous présente chaque le 24 décembre ou le 25 décembre, qui naît le 25 et après il disparaît le 26 matin. On ne sait pas où il s'en va. Hein? Ce n'est pas ce Jésus-là que je suis en train de prêcher. Ce n'est pas ce Jésus-là, frère. Ce n'est pas celui-là au nom, on lui a donné encore un autre nom. Papa qui? Papa Noël. Avec des habits rouges, il commence à distribuer des bonbons et des biscuits. Je ne prêche pas ce Jésus-là. Mais je suis en train de prêcher Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est venu du ciel. Il est venu sur la terre. Un jour, il est monté sur la croix. Après la croix, il est parti sur la tombe. Après la tombe, il est remonté sur la terre.
Après la terre, il est retourné auprès du Père. Il est à la droite du Père aujourd'hui. La Bible dit qu'il intercède en notre faveur. Il est devenu le souverain sacrificateur. C'est ce Jésus-Christ-là que je suis en train de prêcher. C'est lui qui nous a ouvert les chemins nouveaux. C'est lui qui nous a approchés auprès du Père. C'est Jésus-Christ que je suis en train de prêcher. Je ne parle pas de Jésus qui est né le 24, qui disparaît après quelques temps. Il va réapparaître encore l'année prochaine. Non, je parle de Jésus. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui sauve les hommes, frère, du péché et de l'enfer. C'est lui qui délivre les hommes de la condamnation du péché. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Hier, tous on avait une destination. La destination, c'était l'enfer. Quand l'homme a péché, Dieu il a destiné l'homme d'aller passer l'éternité en enfer avec Satan. Mais gloire à Dieu, Dieu qui amour, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde de telle manière qu'il a donné son unique fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu il a envoyé Jésus-Christ, frère, non pour vous venir nous donner des voitures. Si Dieu te les donne, dis gloire à Dieu, mais que cela ne soit pas un sujet d'orgueil pour toi, parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Non pour nous donner des belles maisons, mais d'abord c'est pour sauver notre âme qui était perdue, l'âme qui était destinée d'aller passer l'éternité en enfer. C'est cette âme-là que Jésus est mort sur la croix. Jésus n'est pas mort pour en fait donner des millions d'argent aux pasteurs, aux apôtres et aux prophètes. Non, Jésus est mort pour que les âmes soient sauvées. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais ce jour-là, le prix de l'âme qui pêche a été payé par Jésus-Christ sur la croix. Jésus était devenu l'âme qui a péché pour qu'afin que ton âme soit délivrée de la puissance des ténèbres de ce monde, pour qu'afin que l'âme de millions de personnes soit libérée de la puissance des ténèbres. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ-là est considéré? Mais il dit, je suis la porte de toutes les brebis. Celui qui entrera par moi sortira. Alléluia. Frère, si tu entres par Jésus, tu vas finir par sortir. Jésus est la vraie porte. Or, dans les temps anciens, les bergers en Israël, ils dormaient devant la porte pour protéger les brebis qui étaient à l'intérieur de l'enclos. Dans la bergerie, les bergers dormaient à la porte pour qu'en fait que les voleurs ne viennent pas voler une des brebis. Et les bergers étaient toujours là. Mais Jésus dit, moi je suis la porte de toutes les brebis. Alléluia. Bien que les bergers dormaient à la porte, mais quand les voleurs venaient, les bergers ne les voyaient pas. À un moment donné, le berger il est parti avec un grand sommeil. Il est en train de ronfler. Les voleurs, il vient, il entre dans la bergerie, il récupère les brebis et il s'en. Mais Jésus dit, je suis la porte de toutes les brebis. Maintenant, comme moi je suis la porte, entre et tu vas voler les brebis. Comment va-t-il le faire? Cela ne va pas se faire. Jésus est la porte du salut de l'humanité. Jésus est la porte du salut de toutes les familles de la terre. Jésus-Christ, c'est celui qui sauve le frère. Jésus-Christ, c'est celui qui pardonne les péchés. Jésus-Christ, c'est celui qui réconcilie les hommes avec Dieu. Il est le seul, celui qui fait ce que l'homme n'a pas la capacité de faire. Il est la porte de toutes les brebis. Les brebis qui veulent vivre dans la sécurité sur la terre, ils doivent entrer par la porte du salut, la porte du royaume, la porte qui nous amène auprès du Père, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne passes pas par cette porte, tu entres par une autre porte, demain tu vas te rencontrer avec des brigands, les brigands ils vont te détruire. Mais si tu passes par la porte qui est Jésus-Christ, même si tu te rencontres avec les brigands ne te détruiront pas, parce que lui il est la porte, il va te sécuriser. Alléluia. Il dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Donc quand on dit bon, c'est qu'il y a aussi mot. Quand il y a un bon, c'est qu'il y a un mot. C'est maintenant Jésus dit, je suis le bon berger. Alors les mauvais bergers viennent. Alléluia. Les frères, il a dit c'est Satan. Les frères, il a dit Satan. Hein? C'est le diable. Voilà. Donc Jésus le bon berger, Satan il est le mauvais berger. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça c'est très bien. Alors Jésus se retrouve devant des personnes qui connaissaient la loi. Quand Jésus parlait ces paroles, Jésus s'adressait aux sacrificateurs. Jésus s'adressait aux chefs religieux, les chefs spirituels d'Israël. Jésus s'adressait aux pharisiens, aux scribes et aux sadducéens. Jésus s'adressait à des personnes physiques. Alléluia. Moi, je suis le bon berger.
Et le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour les brebis. Mais les mercenaires dont les brebis ne lui appartiennent pas, lui, il ne peut pas donner sa vie pour les brebis. Par contre, quand il voit le loup venir, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne les brebis et il s'enfuit. Alléluia. Il s'enfuit. Jésus va faire un parallélisme, frère. Le parallélisme de Jésus, c'était tout simplement pour dire à tous ces peuples qui étaient là, Jésus leur dira, je suis le seul bon berger. Écoutez, frère, écoute ma soeur, de l'éternité en éternité, il n'y a pas 3-4 bons bergers, il n'y a qu'un seul bon berger. Ce bon berger s'appelle Jésus-Christ Nazareth. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lui qui me fait reposer dans les verts pâtirages. Alléluia. Jésus, comme étant le bon berger, il prend soin de ses brebis. Jésus, comme étant le bon berger, il sait comment protéger ses brebis. Jésus, comme étant le bon berger, il sait comment sécuriser les brebis. Or, le berger a deux choses. Il a les bâtons et il a la roue. Le berger a deux choses. David dit, ton bâton et ta roulette m'ira. Le bâton du berger. Et la roulette du berger m'ira. Alléluia. Amen. Et pourquoi le berger a les bâtons? Alléluia. Les bâtons, c'est pour faire quoi? C'est pour diriger, c'est pour corriger, c'est pour guider. Voilà, ok. C'est pourquoi encore? Ton bâton et ta roulette mais là, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de. Alléluia. Amen. Tu me fais reposer sur les verts pâtis. Tu es le seul mot. Ton bâton et ta roulette mais. Alléluia. Les bergers, les bâtons et la roulette. Les bâtons, c'est pour sécuriser les brebis. Les bâtons, c'est pour qu'en fait que les bergers puissent se défendre contre toutes les attaques. Ça dit que quand il y a les mercenaires qui viennent pour voler la brebis, les bergers utilisent les bâtons. Il va se battre pour enfin récupérer la brebis. Voilà pourquoi David dit, quand l'ours et les lions venaient, je faisais quoi? David il a dit qu'est-ce qu'il faisait? Quand l'ours et les lions venaient pour voler la brebis de son père, David faisait quoi? Il prenait l'ours et il écrasait avec sa mâchoire. Il prenait les lions et le berger a les bâtons. Les bâtons du berger, c'est pour défendre la sécurité de la brebis. Voilà pourquoi Jésus va très loin dans la métaphore. Il dit les mercenaires, dans les choses de Dieu, il faut que le Saint-Esprit te donne le discernement. Tu vas tomber entre les mains des mercenaires sans pourtant le savoir. Tu dis, ah oui. Aujourd'hui, on a donné beaucoup de noms aux dadis. Les apôtres sont appelés des dadis, les pasteurs, les évangélistes sont appelés des dadis. Alléluia. Non, ils te disent, non, c'est en anglais, ça ne fait rien. Cela signifie pas. Jésus n'a pas dit que vous serez des papas, non? C'est écrit dans la Bible. Jésus l'a dit, il a donné aux uns comme des apôtres, aux autres comme Paul, aux autres comme Eva, aux autres comme Bar, aux autres comme Dor. Alors d'où est venu Dadi? Jésus l'a dit, n'appelez personne Père sur la terre, vous n'avez qu'un seul Père. Maintenant, c'est une vérité, il y a Jésus, il a dit, n'appelez personne Père sur la terre, mais je ne suis pas papa pour toi, je suis ton pasteur. Je ne suis pas papa, je ne suis pas daddy, mais ce n'est pas biblique. Daddy, ça vient d'où ça? Alors là, les daddy, lui aussi, il se dit, ah ouais, je suis daddy, voilà, donc, bon, allez, passez là. Les êtres humains, c'est comme ça, hein. Et mais quand le pasteur Emmanuel est en train de parler de la simplicité comme ça, il dit, ah, bah, il faut que là, moi, charisme, ça là. Alléluia. Il faut moi vous conduire ça là. Ah, frère. Ah, il faut moi, charisme. Alléluia. Il faut vraiment moi vous conduire ça là pour essayer de gagner. Là, mais quand je parle comme ça, frère, les gens ils disent, ah, alléluia. Mais écoutez, Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Écoutez mon frère, écoute ma soeur, il y a que Jésus-Christ qui donne sa vie pour les brebis. Les brebis dont je suis en train de parler, ce ne sont pas les brebis qui sont là-bas. Non,
Jésus parle de l'image des chrétiens et des chrétiennes qui vont croire en lui. Après sa mort et sa résurrection, il y a des millions de personnes qui vont croire en lui. Jésus les typifie comme des brebis. Or, les caractéristiques d'une brebis. Qui a déjà vu une brebis ici? Qui a déjà vu une brebis? La lingala va bien même à moi, il y a mon bal qui s'appelle mouton. Et il y a moi, c'est blé. Maintenant, qui a déjà vu une brebis? Vous avez déjà tous vu la brebis? Non, il y a des gens qui ont vu les moutons, mais ils n'ont pas encore vu la brebis. Comment tu sais? Alléluia! Ah, la sœur a posé une belle question. Comment tu sais? La brebis, c'est la femelle du mouton. Et le mouton, lui, a des corps. Voilà. Ah, que Dieu te bénisse. Tu as vraiment vu cela? Le mouton, lui, a des... Mais la brebis n'en a pas. La brebis, c'est une femme. Voilà pourquoi la femme n'a pas de cornes. La femme n'a pas de cornes. Alléluia. C'est l'homme qui a des cornes. Mais ça, c'est notre enseignement. On ne va pas y arriver là-bas. Mais je vais parler de la brebis. Aujourd'hui, on va avec des cornes. Mais je dis, mais c'est vraiment, qu'est-ce qui se passe? On est où aujourd'hui? Dans quel monde nous vivons? La brebis n'a pas de cornes. Pourquoi la brebis n'a pas de cornes? Pour différencier simple. Déjà la caractéristique de la brebis c'est la simplicité. Elle est très simple. La brebis c'est la douceur. Voilà pourquoi une femme doit être douce. Une femme doit être douce. Quand on a des cornes, on commence à s'élever. On commence à attaquer son mari parce que les cornes attaquent. Voilà pourquoi Dieu il a donné les cornes chez le mouton. Parce que quand tu viens attaquer sa femme, lui il va t'attaquer. Mais maintenant je vois des femmes qui attaquent leur mari. Je me pose des questions. Ça a commencé au 21e siècle. Ah. Ça a commencé au 21e siècle. Alléluia. Aussi le Seigneur. Oui. Ma Seigneur, vous avez le oui. Allez. Non. Non. C'est très grave. Oui, ma Seigneur, aussi la vache. C'est le mouton qui doit se battre pour la brebis. Mais aujourd'hui, c'est la brebis qui se bat pour le mouton. C'est le changement, l'inverse. L'émancipation de là. Voilà pourquoi il y a des choses très chaotiques, frère. Les choses sont très prophétiques dans la Bible, mais il faut comprendre les choses prophétiques de la parole de Dieu. Pourquoi Dieu il va appeler Jésus l'agneau? Mais Jésus n'a jamais été un animal. Mais ce sont des paroles prophétiques de la Bible où il faut déchiffrer cela. Il faut entrer dans la dimension de la Bible profonde pour comprendre la pensée prophétique de Dieu. Jésus, on lui compare comme un agneau, mais il n'a jamais été un animal. La brebis, faire sa caractéristique, c'est d'abord la docilité. Elle est très docile. La brebis est très obéissante. Mais le mouton, il est très petit. Voilà pourquoi vous verrez, dans les choses de Dieu, ce sont les femmes qui acceptent beaucoup plus la parole de Dieu. Ce ne sont pas les hommes. Parce que les hommes sont têtus. L'homme, il fait d'abord l'observation. Quand il voit que oui, il y a les choses sérieuses, il va y aller. Mais la femme s'en va comme ça, sans discernement. C'est ça la brebis. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors pourquoi vous verrez, toi je dis parler de Dieu. L'homme c'est, il est têtu, frère. L'homme c'est la têtinesse, parce qu'il a des cornes. Oui. Alléluia. Amen. Vous connaissez la vérité vous affra. Vous connaissez la vérité vous affra. Alléluia. Vous connaissez la vérité vous affra. Voilà pourquoi quand un homme croit à la parole de Dieu, sincèrement, frère, à quel bosso.
Mais la femme croit aujourd'hui, l'homme est monté avant l'inaïe. Zambe soko sali penza. Zambe nangaï. Zambe nangana pesa yoni. Alléluia. Mais quand l'homme croit la parole de Dieu, frère, c'est une croyance qui est sincère. C'est une croyance qui est authentique. Mais la femme, elle croit, mais c'est une croyance qui a double tranchant. D'un coup, tu la verras, elle avance. D'un coup, tu la verras, elle va s'arrêter. Mais écoutez, Jésus dit, je suis le bon berger. Les bons bergers, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Les brebis, c'est moi. La brebis, c'est toi. Les brebis, ce sont toutes les personnes, tous les chrétiens qui ont crié en Jésus-Christ. La brebis, frère, elle est docile. La brebis, elle est très, très, très simple. Aujourd'hui, moi, je me pose des questions. On voit des chrétiens rigides. Mais tu es encore brebis ou tu es mouton? Parce que si c'est une brebis, tu ne peux pas être rigide. Une brebis ne peut pas être rigide. La brebis obéit à la voix de son maître. Voilà pourquoi Jésus l'a dit. Mes brebis, écoute-moi. Je connais mes brebis et aussi ils m'écoutent. Ils écoutent moi. Mais aujourd'hui, quelle est la voix que tu écoutes? Quelle est la voix que tu écoutes? La brebis écoute la voix de son pasteur. Quand son pasteur parle, elle se dit, ah, c'est le pasteur qui a parlé, je suis une brebis, donc c'est bon, je m'arrête, je ne peux pas faire ceci parce que le pasteur a parlé. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des moutons qui disent, ah non, le pasteur il a parlé, mais voilà aussi, il y a certaines choses. Oui, c'est bien. Mais celui qui te parle, celui qui connaît le chemin, il sait ce qu'il y a devant. Parce que les bergers, lui, ils connaissent ce qu'il y a, les dangers qui est dehors. Il sait. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui me dira, ah, dans notre église, il n'y a pas de gens qui viennent prêcher. Oui, frère, il n'y a pas de gens qui viennent prêcher. Parce que les prédicateurs de l'église sont ici à l'église. Les prédicateurs de l'église ne viennent pas de l'extérieur. Non. Pourquoi? Parce que le berger connaît les dangers que l'église est en train de courir aujourd'hui. Aujourd'hui, l'église court des situations très dangereuses. Jésus lui-même, il a parlé des mercenaires. Il a parlé. Alléluia. Des personnes dont le bébé ne leur appartient. Ceux qui sont mercenaires, frère, Jésus dit ceci, ils n'ont pas compassion des brebis. Ceux qui sont des mercenaires, des charlatans. Voilà pourquoi vous verrez aujourd'hui, il y a des apôtres, des prophètes, il y a des évangélistes qui se promènent dans tous les quatre coins du monde entier, avec des grosses bibles, avec des tiques et des quoi, mais ils vont prêcher la parole. Mais cette parole n'est pas pour amener les brebis dans les salis. Cette parole est seulement pour les intérêts. On veut parler que des prophéties, on voit que des choses qui détectent des gens, les lavages des pieds, l'ouvrage de l'huile, on va faire ceci, mais en réalité, là à l'intérieur, il n'y a pas l'intérêt de Jésus-Christ de Nazareth, mais tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour l'intérêt de l'apôtre, parce que l'apôtre a besoin de l'argent. Et comme il a besoin de l'argent, il vient, il commence à prêcher le message de la prospérité. Ah, vous serez ceci, alléluia. Vous êtes ensemble, papa. Et maintenant, quand il y a l'évangéliste qui vient, il dit, frère, abandonnez le péché. Il a dit dimanche, ça t'a dit bien. L'évangéliste a venu à écouter. Alléluia. Ah, l'apôtre là, il avait bien prêché le dimanche passé. Lui aujourd'hui, il vient encore avec cette histoire d'abandonner le péché. Ah, en tout cas, c'est frère, c'est pas prêché. Mais par contre, c'est lui qui est en train de prêcher. Par contre, c'est l'évangéliste qui est en train de prêcher. C'est lui qui avait prêché le dimanche, lui il a prêché la prospérité parce qu'il a besoin de là. Mais l'évangéliste est en train de prêcher le péché parce qu'il sait que Jésus est mort sur la croix à cause du péché. Et c'est à cause du péché que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il dit, je connais mes brebis écoutent ma voix et je protège mes brebis. Quand le loup vient, je protège mes brebis contre les loups. Mais les mercenaires, les charlatans, les féticheurs, les marabouts, l'occultiste, c'est celui frère qui a l'intérêt des brebis et quand les brebis sont en train de travailler pour lui. Voilà pourquoi vous verrez, quand les gens donnent beaucoup d'argent, le pasteur il va s'intéresser à la personne qui donne l'argent à l'église. Celui qui ne donne rien, il ne va pas s'intéresser à lui. On ne s'intéresse pas de lui. Pourquoi? Parce que c'est celui qui donne l'argent à l'aide. Quand on veut prier, nous allons prier pour papa tel, nous allons prier pour maman tel, parce que c'est le papa et la maman qui donnent l'argent à l'aide. Jésus dit celui-là c'est le mercenaire et le voleur.
Parce que quand il voit venir les dangers, il fait quoi? Il abandonne les brebis. Non, frère. Un bon pasteur n'a pas besoin de faire des distinctions. Celui qui donne et celui qui ne donne pas. Non, toutes sont des brebis. Tous sont des brebis. Il doit être tous ces brebis. Il doit prendre soin de tous ces brebis. Mais le mercenaire, c'est celui qui regarde. Il regarde, ah, cette sœur-là, c'est elle qui travaille beaucoup à l'église. Ce frère-là, c'est lui qui travaille beaucoup à l'église. Celui-là, c'est lui qui fait tout à l'église. Donc, lui, quand il a un problème, le pasteur, il est présent. Mais celui qui n'évangélise pas, celui qui ne fait rien à l'église, quand il a des problèmes, le pasteur ne vient. Répondez, non? Il ne vient. Parce que c'est que les frères n'apportent aucune contribution à. Est-ce que ce qui se passe dans les églises? Ce qui se passe dans les églises. Celui qui ne fait rien, mais je ne viens pas. Quand il y a des problèmes, je ne viens pas. Parce que je sais que tu ne donnes rien. Et je veux venir, mais je veux perdre mon temps. Pour prier pour la personne des pasteurs, l'apôtre, le prophète exige des moyens de déplacement. Il dit avant que j'arrive chez toi, envoie d'abord le type. Les choses que je suis en train de dire, vous êtes conscients tous de cela. Moussa ou Kosa. Mais je me déplace tout seul, très simplement, avec mon ticket. Alléluia. J'arrive jusque chez vous. Ça vous exige le transport. Les mercenaires, ils exigent des sacrifices. Offrande de ça. Si tu ne donnes pas, Dieu ne va pas te délivrer. C'est écrit où dans la Bible? Voilà pourquoi Jésus parle des mercenaires. Jésus parle des voleurs. Jésus parle de cette catégorie de personnes. Vous verrez ces gens-là, ils sont toujours là. Écoutez frère, Dieu m'a dit ceci, mets-toi debout. La personne se met debout. Dieu m'a dit, et la personne commence à trembler. Et très souvent, ce sont des messages d'intimidation. On te donne cette parole pour t'intimider. Et quand ça va t'intimider, tu vas faire des choses avec beaucoup de rapidité. Hein? Mais le pasteur Emmanuel te prêche la parole dans la simplicité. Après, il te dit, non frère, donne-moi 10 euros. Ah, pasteur va l'équiser. Hein? Comme si on va dire, ouais, tu vas faire pasteur Alléluia. 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 Il demande des sacrifices. Ce sont des gourous, ce sont des escrocs, ce sont des voyeurs, ce sont des charlatans. Vous allez les rencontrer avec des églises de 10 000 personnes. Mais dans ces églises, tout le monde est dans la pauvreté extrême. Sauf lui qui est riche. Mais tout le monde à l'église est pauvre. Même les gens qui sont venus avec leur argent, ils sont devenus pauvres au sein de l'église. Les gens qui sont venus en bonne santé, ils sont devenus malades au sein de l'église. Les gens qui sont venus avec leurs maris et leurs femmes, le mariage est détruit au sein de l'église. On te dit non, ce mari-là ne t'appartient pas. Cette femme-là n'est pas ta femme. C'est le Saint-Esprit qui parle. Quel Saint-Esprit, frère? Dieu n'a jamais séparé Adam et Ève. Malgré leurs péchés, Dieu ne les a jamais séparés. Dieu, il avait sorti Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais celui qui vient pour séparer les gens, celui ne fait pas de Dieu. C'est un voleur, c'est un mercenaire. Voilà pourquoi Jésus dit, les mercenaires, ils voient quand les dangers arrivent dans la vie des brebis, ils dispersent les brebis, ils s'enfuient, ils profitent. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de mercenaires dans les choses de Dieu. Mais il faut faire très attention. Il y a plein de mercenaires. Il y a plein de prophètes et de prophétesses. Il y a des choses compliquées. Aujourd'hui, on exige aux gens des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Va chercher Isaac. Ton Isaac est resté à la maison. Mais qui te dit que mon Isaac est resté à la maison? Dieu, il a dit à Abraham, il faut que tu donnes Isaac. Alors on va chercher ton Isaac. Il y a des gens qui ont donné des télévisions. Hein, parce que c'est son Isaac. Il y a des gens qui ont donné des choses parce que c'est son Isaac. Mais frère, Dieu ne demande pas ces Isaac-là. L'Isaac que Dieu te demande, c'est ton cœur. Quand tu donnes ton cœur à Dieu, Dieu va changer ton cœur. C'est ça les vrais Isaac. Ce n'est pas l'argent que tu as laissé à la maison. Dieu ne te demande pas d'aller chercher Benjamin. Il faut chercher Benjamin. Car Benjamin ne vient pas, ta vie ne sera pas bénie. À la personne où il va chercher Benjamin. Le Benjamin que Dieu demande n'est pas celui-là. Le Benjamin que Dieu est en train de demander, c'est la vie de consécration. Celui qui veut servir Dieu, il doit se consacrer à Dieu. C'est ça Benjamin. C'est ça la vraie parole de Dieu. Ce n'est pas des choses qu'on est en train de vous présenter là-bas. Non, frère. Arrêtez avec ces histoires. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens sont en train de mourir dans les péchés. Ils ne veulent pas croire la parole de Dieu. Parce que tous nous sommes considérés de la même façon. Non, gloire à Dieu, parce que le Seigneur nous fait grâce. Amen.
si je n'ai pas de millions, je suis fier de Jésus, frère. Amen. Je suis trop fier, moi. Je t'appuie. Je suis trop fier de Jésus. Tu ne viendras pas me récupérer Jésus. Tu ne viendras pas me présenter des choses pour dire, ah, tu vois pas, il n'y a pas ceci. Non, non, non. Il y a tout parce qu'en Jésus-Christ, j'ai déjà tout. La Bible dit que soit rendu à Dieu le Père et notre Seigneur Sauveur Jésus. C'est lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Jésus m'a déjà béni dans les lieux célestes, frère. Mais le temps y arrivera où je vais parler toutes choses. Le temps y arrivera. Voilà pourquoi tu dois être fier de Jésus. Tu n'as pas besoin de te contenter pour des choses banales, non? Mais les gens sont intimidés. Mais Jésus il a dit, j'ai encore d'autres brebis. Mais ces brebis-là, ils écouteront ma voix. Et quand ils écouteront ma voix, ils viendront vers moi. Les brebis dont Jésus parlait de nous les païens. Il s'adressait aux Juifs. Mais Jésus parlait des païens. Que nous sommes. Nous étions hier sans Christ, sans Dieu, sans promesse, sans alliance. Mais à cause de Jésus-Christ, frère, aujourd'hui nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. À cause de Jésus-Christ, Jésus nous a introduit dans l'église, qui est son corps. Voilà pourquoi ce jour-là, il y a un homme qui a commencé à faire des imprécations. Mais lui ne savait pas que ces paroles, Dieu va les utiliser. Frère, il y a des paroles, même si ce sont des paroles de malédiction, qui sont dans les bouches des gens. Mais il faut rester calme. Car tu ne sais pas quelle est la dimension dont Dieu va utiliser ces paroles. Cet homme s'appelle Caïphe. Caïphe, il a commencé à parler. Il faut qu'un homme meure pour que toutes les nations soient sauvées. Alors, il faut qu'un homme meure. Mais Caïphe, pour lui, il voyait tuer Jésus dans la haine. Ça sera un bon résultat pour eux. Mais lui ne savait pas qu'il était un prophète involontaire de l'accomplissement du plan de Dieu pour l'humanité. Involontairement, Dieu est en train de l'utiliser. Jésus va être sacrifié. Voilà pourquoi Caïphe va dire, c'est pour qu'enfin qu'il puisse rassembler tous les enfants de Dieu qui sont dispersés. Jean chapitre 11. Vous allez m'excuser, nous allons lire ce verset. Jean 11. C'est quelqu'un qui peut me faire une lecture. Verset 50 à 52. Quelle nous dit la parole de Dieu? Vous ne réfléchissez pas qu'il y ait dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple. Qu'un seul homme meurt pour le peuple. Et que la nation tout entière ne périsse pas. Que la nation tout entière ne périsse. Oh, gloire à Dieu. Il passera de lui-même. Il ne parle pas de lui. Étant souverain sacrificateur. Étant souverain sacrificateur. Cette année-là. Il prophétisait que Jésus devait mourir. Il prophétisait que Jésus devait faire quoi? Mourir. Oh là là, Jésus devait mourir pour la nation. Vas-y. Et ce n'était pas pour la nation seulement. Non, et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. C'était afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alléluia. C'était pour réunir, frère, la prophétie sortie de la bouche d'un homme méchant qui s'appelle Caïphe, qui ne voulait pas voir Jésus avec ses deux propres yeux, qui était en colère contre Jésus, parce que Jésus avait une renommée, et tout le monde suivait Jésus, lui il était en colère. Il a commencé à parler. Frère, il y a des gens qui peuvent prophétiser de mauvaises choses contre toi, mais Dieu va les utiliser en bien. Parce que ce jour-là, Dieu a utilisé Caïphe comme un prophète involontaire. Lui n'a pas voulu que cela soit comme ça, mais Dieu l'a utilisé. Il y a des êtres humains que Dieu utilisera sur la terre pour t'emmener dans la gloire. Parce que c'est Dieu qui fait que cela soit ainsi. Dieu il a utilisé Caïphe. Il a dit il faut qu'un homme meure pour qu'afin que la nation tout entière soit sauvée. Et non seulement la nation, mais la Bible dit pour faire rassembler tous les enfants de Dieu qui sont dispersés dans tous les quatre coins du monde entier dans un seul corps. Jésus est mort pour nous unir, frère. La mort de Jésus était devenue pour nous l'unité. La mort de Jésus nous a donné la vie éternelle. La mort de Jésus nous a sauvés du péché. La mort de Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Jésus est le seul qui guérit les maladies. Jésus est le seul qui délivre, frère. Même si tu es né dans la famille la plus maudite de la terre, mais il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix pour la malédiction. Celui-là s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Même si tu es né dans des combats les plus multiples, mais il y a quelqu'un, frère, qui a déjà payé le prix de toutes les choses. Il s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Raison pour laquelle Jésus, lui, il n'est pas seulement venu pour mourir sur la croix à cause du péché, mais Jésus est venu, il est mort
pour nous justifier, pour qu'afin qu'aujourd'hui, Satan n'ait plus de pouvoir sur notre vie. Satan ne peut rien faire dans ta vie si Dieu ne l'autorise pas. Mais tout ce qu'il pourra faire, c'est sur l'autorisation de Dieu. Vivre Jésus-Christ dans sa vie. Frère, il faut vivre Jésus. Mais le temps est arrivé que les hommes sur la terre doivent apporter l'évangile de Jésus. Là où nous sommes, allons proclamer aux hommes sur la terre que Jésus est la porte du salut. Jésus est le seul bon berger. Si tu veux vivre dans la sécurité, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, parce qu'il est le seul qui va te protéger. Même si la maladie venait, Jésus est là avec toi. Même si les échecs venaient, Jésus-Christ est là avec toi. Même si les situations devenaient compliquées, il s'appelle Jésus, c'est lui qui suit. Voilà pourquoi quand le médecin était en train de tâtonner, Jésus était avec la sœur Lise. Amen. Mais le médecin était en train de tâtonner. Enfin, que Dieu vous bénisse tous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Retournez-vous. Dis au frère à la sœur qui est à gauche, je dois commencer à évangéliser. Dis-lui, je dois commencer à évangéliser. Je dois commencer à évangéliser. Dis-lui. Dis-lui, je dois commencer à évangéliser. Alléluia. Dis-lui, je dois commencer à évangéliser. Toi, Satan, tu ne vas plus m'empêcher. Toi, Satan, tu ne vas plus m'empêcher. Parce que moi, je vais élever Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Seigneur m'a dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez ce que je suis. La stérilité n'est rien devant Jésus-Christ. La maladie n'est rien devant Jésus-Christ. Le chômage n'est rien devant Jésus-Christ. La pauvreté n'est rien devant Jésus-Christ. Le célibat n'est rien devant Jésus-Christ. Car avec Jésus-Christ, j'ai tout avec moi. Jésus-Christ m'a déjà tout donné. À Jésus-Christ, je suis la tête et non la queue. À Jésus-Christ, je suis en haut et non en bas. À Jésus-Christ, je progresse et je ne recule pas. Et aujourd'hui, je prends la décision de vivre Jésus-Christ tous les jours de ma vie. Je prends la décision de proclamer Jésus-Christ aux païens, dans ma famille, partout je passerai. Je veux proclamer Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est l'unique Seigneur et Sauveur de l'humanité tout entière. Jésus-Christ a pardonné mes péchés. Jésus-Christ m'a purifié. Il n'y a aucune condamnation dans ma vie. Je suis libre de Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie va de l'avant Jésus-Christ de Nazareth. Proclame la parole.